Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce troisième numéro déjà de Signes des temps. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à Huy, chez l'abbé Michel Theueux, un environnement qu'il qualifie lui-même de baroque, vous le découvrirez peut-être, atypique en tout cas. Et Michel Theueux, je dirais, c'est une personnalité incontournable pour vraiment comprendre Huy. Mais Michel Theueux, c'est un prêtre, l'abbé Michel Theueux, c'est aussi un artiste. Et c'est avec beaucoup de joie vraiment qu'on a l'occasion de te rencontrer, Michel. Merci. Alors peut-être s'il y avait comme première question, pour mieux te connaître, te découvrir, que dirais-tu de toi, de ta vocation, de ton chemin? Comment en parlerais-tu? Je ne veux pas dire que je suis tombé dans la casserole tout jeune, mais c'est à peu près cela. Parce que, j'ai toujours un peu fricoté, si j'ose me permettre cette expression, dans la liturgie. Mon vieux curé de l'époque, je suis originaire de Warem, me faisait diriger les chants de l'Assemblée que j'avais 10 ans. Et voilà, donc j'ai toujours... Dans l'environnement liturgique, en fait. J'ai voyagé dans l'environnement liturgique et, j'allais presque dire logiquement, j'ai atterri au séminaire et j'ai fait quoi? Une spécialisation en liturgie. À Paris. À Paris, Voilà. exactement. Et ça a guidé toute ta vie de prêtre? Je dis quelquefois que je suis pas le prêtre que j'ai choisi d'être. Je suis originaire de SB, je m'imaginais, et quand mon évêque, avant mon ordination, me demandait comment je me voyais, je voulais retourner à la campagne, prêtre en SB, un peu style, à l'époque il y avait les petits frères des campagnes, c'était un peu ce style-là. Et lui m'a envoyé faire des études à Paris. J'ai découvert la grande ville, un autre mode de vie. Et aussi, j'ai eu la grâce, la chance d'être accueilli dans la paroisse Saint-Séverin, qui est en plein quartier latin, un laboratoire liturgique juste en face de Notre-Dame. Et là, j'ai découvert un autre type de pastoral, un autre type de présence d'église que celui qui m'était habituel. Et j'allais dire, j'ai viré de cuity d'une certaine façon. Et donc, je suis devenu citadin au lieu d'être rural. Mais citadin à Huy, pourquoi Huy? J'ai d'abord été, donc, quand je suis rentré après mes 5 années de parisienne, je suis revenu dans le diocèse et j'ai atterri à Saint-Denis à Liège, avec aussi un liturgiste qui était mon professeur mon professeur de liturgie au séminaire. Et là j'ai commencé petit à petit aussi à, j'allais presque dire, imiter ce que j'avais vu à Paris. D'autres présences que liturgiques dans l'église. Là j'ai commencé d'une certaine façon accidentellement, une présence au niveau théâtral, au niveau spectacle, des présences à la cathédrale pendant le carême, pendant l'Avent, qui étaient autres que la liturgie. Et voilà, la machine s'est mise en marche et m'a ouvert d'autres dimensions de mon pastorat. On peut dire, déjà dès le départ, un prêtre avant-gardiste? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire avant-gardiste? On est toujours en retard ou en avance sur quelque chose. Tout ça dépend, le point de référence. Une autre manière, c'est clair, qui n'est peut-être pas la manière la plus habituelle, qui détonne, qui peut voire scandaliser éventuellement, mais qui peut être nécessaire, en tout cas qui est reconnu par l'évêque. Alors en regardant peut-être aujourd'hui, mettons-nous en 2024, la situation du monde, de l'Église, à partir de ton regard, qu'est-ce que tu dirais? On est à un tournant, c'est un lieu commun de dire ça, mais je pense, vraiment la réalité et de l'un et de l'autre. Du monde et de l'Église. Du monde et de l'Église. Le monde a viré complètement, je veux dire, nous sommes en pleine période d'incertitude. Ce qui me frappe encore ces jours-ci, c'est ces enquêtes ou ces réflexions sur le suicide des jeunes, par exemple. Ce qui est quand même dramatique, ça veut dire que finalement, les perspectives d'avenir, comment on va vivre, qu'est-ce qu'on va faire, Hier, nous ne nous sommes pas posé cette question-là, notre génération. C'est le quotidien des jeunes, et des moins jeunes aussi, mais des jeunes notamment aujourd'hui. Ça veut dire la question de l'avenir et de l'espérance? Absolument. Oui. Et donc, c'est la même question au niveau de l'Église. Je dis quelquefois, quand je me lâche un peu, nous sommes dans une Église en soins palliatifs. C'est notre manière de vivre l'Église dont nous avons vécu, dont nous sommes les artisans.
c'est une manière d'église c'est terminé, quoi. C'est quoi? C'est l'église qui est terminée? Non, c'est cette manière-là, oui, justement. oui, oui. Et donc, voilà, demain, ce sera une autre manière de vivre. C'est ma foi la plus profonde. L'église continuera, c'est clair. Mais ce ne sera pas sur le même modèle. Je parle de l'Occident. Oui, oui. Bon. Ce ne sera pas sur le même modèle que ce que nous avons vécu. Et nous sommes dans cette génération de l'entre-deux. Bon. Et donc, comme pour le monde, l'Église va devoir inventer une nouvelle manière d'être, la bricoler, parce que bon, personne n'a j'ai pas de solution, personne n'a une solution. Celui qui prétend qu'il a une solution, c'est complètement faux. Nous allons bricoler une autre manière d'être l'Église, en diapason, en relation avec ce monde qui change. Et ça, c'est le grand défi de notre époque. Nous avons à soigner cette ancienne manière d'être l'Église. C'est pour ça que j'aime quelque part de dire c'est en soins palliatifs. Bon, on sait très bien quel est l'avenir des soins palliatifs. Bon. Et en même temps, la personne en question, elle a le droit et nous avons le devoir de l'aider à, entre guillemets, bien mourir. Nous faisons cela avec nous, qui sommes agents de l'Église. Nous sommes en train de faire ça vis-à-vis de... Mais alors, c'est l'impasse? Non. Pourquoi l'impasse? Je ne sais pas quel modèle il va falloir construire, mais est-ce que nous allons avoir, et ça c'est le défi, est-ce que nous allons avoir l'audace de ne pas nous accrocher à quelque chose qui quelque part est déjà mort, ou en voie de mourir, si on veut être plus optimiste, et oser risquer des voies nouvelles. Oser risquer, ça veut dire que nous nous donnons aussi, entre guillemets, le droit de rater. On n'a pas de solution miracle. Il va falloir essayer d'inventer quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais il faut essayer d'inventer et on verra bien si ça marche, si ça ne marche pas. Est-ce que tu vois déjà, dans l'aujourd'hui, des germes de croissance, de renouveau? Est-ce que là, tu dirais, on peut y aller, quoi, finalement? J'ai envie de dire malheureusement non. Je crois que nous restons très attachés à essayer de faire survivre le passé. Nous avons et c'est vrai aussi au niveau de la société quelque part. On voit bien, je veux dire, le retour quelque part aux identités, au traditionnalisme. Ce n'est pas ça qui va l'emporter à terme? J'ose espérer, je prie que non, ni d'un côté ni de l'autre. Que finalement, nous n'allons pas nous replier frileusement, ça veut dire que quelque part on est déjà mort, en d'autres termes, parce que qui se replie et qui s'enferme, c'est la mort, ça, c'est l'enfermement, c'est la mort. Est-ce que nous allons avoir l'audace, la foi, du côté de l'Église, de finalement essayer autre chose, vivre autre chose, nous laisser questionner, et bricoler quelque chose. Et puis on verra comment qui vivra. Est-ce qu'il y a des événements dans le monde et dans l'Église aujourd'hui qui t'interpellent particulièrement soit comme question importante, ou même peut-être comme laboratoire pour créer quelque chose dans l'avenir? Ce qui me frappe le plus, c'est quand même, et c'est quelque part ce qui me fait peur, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire finalement ces replis vers l'identitaire, vers le romantisme de la spiritualité, vers le traditionnalisme dans les expressions de foi, et quelque part, c'est peut-être, il faut reconnaître que c'est souvent dans ce type de milieu que quelque part, en Église, nous recrutons, entre guillemets. Les forces peut-être vives aujourd'hui dans l'Église sont plutôt de ce côté-là. C'est ça que je n'aime pas de aussi, dire de faire deux côtés, mais voilà, c'est une tendance. Pour être rapide, c'est quand même vers cette tendance-là que l'on a. En paroisse, c'est là entre guillemets qu'on recrute. C'est là qu'on trouve les collaborations, etc. Et que dès lors, quelque part, tant mieux, bien sûr. Et puis d'abord, il y a de la place dans l'Église pour toutes les tendances, pour toutes les sensibilités. Ou je vais dire les choses autrement.
où est-ce que l'Église investit dans des pistes qui sont nouvelles? Et qui révèlent niveau, cette priorité, oui. J'allais presque dire, même financier, au niveau nomination, on gère. Bon, on ne va pas vers des pistes qui sont aléatoires, nouvelles. Manque d'audace. Finalement, ce qui est le problématique, c'est qu'il n'y a pas cette problématique qui est là derrière. C'est qu'il n'y a pas cette perspective qui est là, ce questionnement qui est là derrière. Et qui pose quelque part ce questionnement, bon, est souvent un peu, comment dirais-je, mis sur la touche, ou bien, oui, c'est intéressant, mais enfin, bon, voilà, on ne prend pas la mesure d'eux, ni les mesures qui permettront, quelque part, d'avancer vers cette piste-là. Est-ce qu'il y aurait, pour être au niveau de l'essentiel, je dirais, par rapport aux chrétiens, c'est-à-dire l'Évangile et le Christ, est-ce qu'il y a une parole d'Évangile qui t'interpelle particulièrement dans ce contexte? C'est pas une parole d'Évangile, mais c'est Saint Paul, c'est quand même à peu près la même chose. Biblique, oui. Il termine une Thessaloniciens, il va dire courage. Hein? Bon, voilà une communauté chrétienne qui finalement commence à avoir des problèmes au niveau interne, au niveau de la relation vis-à-vis du monde, enfin de l'époque. Bon, et il dit, mes amis, courage. Bon, mais je dirais que c'est peut-être le message que nous avons à recevoir. Nous recevons pendant l'Avent. Peut-être bien que nous avons à le recevoir à tout bout de champ. C'est un peu le « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II, le jour de son élection. Des variations, hein. C'est ça, voilà. Ou alors c'est aussi quelque part, alors au niveau des actes, c'est maintenant c'est un peu devenu un slogan peut-être un peu tarte à la crème, aller sur les parvis, la pastorale des parvis du dehors, etc. Du pape aujourd'hui, je pense que c'est essentiel. Alors, une facette, plus qu'une facette importante de ta personnalité, de qui tu es, Michel, tu es l'artiste. C'est pas vrai? Moi, je ne sais pas si je suis un artiste. Bon, j'ai un esprit artistique, peut-être bien. Mais qu'est-ce que l'art? Pour la petite histoire, si je n'avais pas été prêtre, j'aurais été architecte en intérieur. Ah oui. Bon, donc voilà, quelque part, je ne veux pas dire que je réalise mes deux vocations, mais c'est presque ça quand même un peu. Voilà, j'ai une sensibilité vers ce monde-là, et je pense que quelque part l'art et la foi, la spiritualité, on est dans la même sphère, on est dans le même univers, parce que l'on s'ouvre à l'inconnu, à l'indescriptible, à quelque chose qui est, appelons ça une âme, un esprit, peu importe finalement le mot, mais à autre chose que le terre-à-terre. Je suis un homme de la terre, je suis esbignon, mes grands-parents d'un côté comme de l'autre étaient des fermiers, je suis un homme de la terre, mais je pense que l'homme n'est pas simplement un homme de la terre, il a les deux pieds bien enracinés dans la glaise, mais quelque part c'est pour faire que cette glaise prenne une forme, et que quelque part cette forme, si on reprend, rappelons-nous le récit de la Genèse, où Dieu pétrit la glaise, lourde, et finalement, il en fait son chef-d'œuvre, c'est-à-dire l'homme. Quand on entre chez toi, peut-être que des images permettront de le voir, on a pas l'impression, la conviction que les objets sont importants, que le rapport à l'objet est quelque chose d'essentiel chez toi. C'est pas l'objet en tant que tel. C'est son histoire. Pardon? C'est son histoire. C'est ce qu'il y a derrière. Ça. Il vient de quelque part, il est, j'allais presque dire, la cicatrice, quelque part, la cicatrice de, à un moment donné de ma vie, une rencontre, un événement. Plus la cicatrice que la cicatrice dit une blessure, la trace dit... Oui, la trace, c'est peut-être plus juste de dire la trace. Le fait, j'allais presque dire c'est une relique, dans le sens noble du terme. C'est à la fois quelque chose qui est passé, qui ne passera plus, et en même temps quelque chose qui a une importance précisément par la relation qui a été entretenue à ce moment-là et que l'on continue à entretenir aujourd'hui grâce aussi à
à cette chose. Oui, cet objet. Oui. À cet objet. Des initiatives qui sont les tiennes, et beaucoup de gens te connaissent aussi par là. Quand on parle de Michel Theux, pour les gens qui te connaissent, on parle, ah oui, le jardin du curé. Ah oui, qui a été inventé par hasard. Puisque je suis aussi, j'ai plusieurs casquettes comme ça. Et donc, une de mes casquettes, c'est d'être le responsable des fêtes septennales de Oui, qui ont lieu tous les 7 ans à partir du XVIIe siècle. On a déjà fait quelques-unes. J'en ai déjà fait quelques-unes. Je vais commencer à préparer la suivante. Ouais. Et donc, voilà, j'avais ouvert le jardin avec des artistes, 10 jardins en ville. Pour les fêtes septennales. Pour une fête septennale. Ça a super bien marché. Nous avons eu des problèmes financiers qui ne tenaient pas d'une mauvaise gestion, mais d'un non-engagement d'une institution officielle de la ville, pour être clair, qui n'avait pas suivi ces engagements. Donc voilà, on était dans le pétrin. Donc on a dû faire un emprunt, il fallait inventer quelque chose pour honorer notre emprunt, nos dettes. Et donc, j'ai ouvert le jardin, décoré pour Noël. Et le jardin ne suffisait pas, il fallait ouvrir la maison. Et donc, ce qui devait être qu'une foire comme ça. Il y a 23 ans, 24 ans que finalement ça dure. Donc avant Noël, c'est devenu un classique, les hivernales au jardin du curé. Et combien de personnes viennent comme ça alors? Quelques personnes? Ça varie, en gros, ça varie autour de 3 week-ends les après-midi. On tourne entre 1000 1200 personnes qui passent dans la maison. On est déjà passé jusqu'à 3000, mais là, c'est ingérable. Alors, tu es fort en lien aussi avec la cathédrale de Liège, je crois qu'elle te tient à cœur, à travers aussi la dimension artistique, avec les différents évêques que tu as connus, et qui comme Monseigneur Delville maintenant et d'autres. Mais donc, là, tu es certainement en lien pour donner à la cathédrale, et pas seulement par l'art, mais par certaines activités, oui, des choses. Alors, en fait, déjà quand j'étais à Saint-Denis, ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire une présence autre que liturgique dans ce qui reste. On oublie trop souvent église, ecclésia, c'est assemblée. Oui. Hein? Donc c'est la maison de l'assemblée. L'église, c'est pas la maison du bon Dieu. C'est la maison de l'assemblée. Bon Dieu a peut-être sa place. Il y a aussi. Sa place, oui. Bon, on est bien d'accord. Mais c'est d'abord et avant tout la maison de famille, la maison de la communauté chrétienne. Et au-delà même de la communauté chrétienne, aussi, la communauté chrétienne ne doit pas être repliée sur elle-même, elle doit être ouverte. Bon, sur l'extérieur. Elle n'existe que pour l'extérieur. Bon, donc, qu'est-ce qu'on va faire pour que cette maison soit une maison de famille chrétienne, mais aussi la famille de tous? Bon, voilà, c'était la préoccupation. Et de nouveau par hasard ou par la providence, on choisit. L'évêque m'a demandé à un moment donné de m'occuper du mobilier, de faire un nouveau mobilier pour le chœur, imaginez, un mobilier pour le chœur de la cathédrale, et de fil en aiguille, j'ai été attiré l'attention vis-à-vis des vitraux et du manque des vitraux qui n'étaient que du verre clair, des verrières qui n'étaient que du verre clair, de par les dégâts de la guerre, et de fil en aiguille. Point de départ, c'était 3 vitraux, ça est devenu 5, puis ça est devenu les 14 de la nef centrale, enfin bref. Abstrait ou figuratif? Alors là, ce sont des créations, donc de nouveau, j'allais dire, de par les circonstances, papa et maman ont bien travaillé, n'ont fait que de travailler, donc il y avait un certain patrimoine familial qui me permettait de pouvoir dire des artistes. Je commande, et je finance les. Alors vous avez plus de poids évidemment puisque vous amenez aussi le financement. Et donc j'ai pu choisir les artistes que je voulais. C'était la condition. Donc j'ai choisi des non figuratifs. Pourquoi non figuratifs? Parce que je pense que c'est de nouveau en relation avec ce que nous disions auparavant. C'est-à-dire l'Église qui doit être en cohérence aussi avec le monde dans lequel elle vit, en dialogue avec ce monde. Bon, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un monde chrétien. Bon, l'a-t-on jamais été vraiment, mais enfin ça, on va pas en débattre. Il reste que nous sommes dans une société plurielle, avec une rupture aussi au niveau de la transmission du discours chrétien,
et que donc, pour que cette église, qui est la maison de tous, puisse être cette maison de tous, je trouve que le non figuratif permet de ne pas imposer un discours. Quand on a un vitrail, Chartres ou ailleurs, je veux dire, avec des scènes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, etc., quelque part, on impose un discours, une histoire. Bon. Aujourd'hui, je pense que, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire qu'il y ait ça aussi, mais je pense qu'il y a aussi l'autre versant qui doit être honoré, c'est que chacun puisse se retrouver chez lui sans avoir un discours imposé. Il met alors ce qu'il veut. Oui. Bon. Et ça, c'est le non figuratif permet de ça. On est plus dans l'ambiance, on est plus dans l'émotion, et quelque part dans ce que ça va faire naître à l'intérieur, une aspiration spiritualiste ou humaniste, appelons ça comme on veut, beaucoup plus que un discours qui est cadré. Mais le figuratif avait peut-être sa place comme catéchèse lorsque l'illettrisme était peut-être plus présent, des choses comme ça. C'est en tout cas ce que l'on dit habituellement. Je me pose quand même un peu des questions sur cette interprétation. Quand on a un vitrail à je sais pas, à 15 mètres de haut, on ne voit pas nécessairement très bien ce que c'est que l'annonciation ou la transfiguration. D'un côté comme de l'autre, je crois que c'est plus la lumière, la qualité de la lumière qui impressionne. Je prends un exemple ici à Saint-Pierre. J'ai remplacé les vitraux du chœur qui étaient de fait figuratifs, c'était l'entre-deux-guerres, pas mauvais, mais enfin bon, en rien d'exceptionnel. Il y avait, je ne sais plus, 30, 40 scènes dans des médaillons, bon très bien, c'était essentiellement la vie de Jésus, donc c'était pas très compliqué. Bon, quand j'ai remplacé les vitraux par des vitraux non figuratifs, pour les trois verrières du chœur, bon, ça fait un peu de problème chez les paroissiens, disons, là, là, bon, c'était bien mieux avant. Bon, alors, dites-moi, il y avait au moins 50 scènes, donnez-moi 5 scènes qui étaient représentées. Personne ne savait me donner, c'était pas compliqué, c'était la vie de Jésus. Bon, personne ne savait me dire, finalement, il y avait ça, ça, ça et ça. Non, en fait, c'était une image qui s'imposait. Alors, je comprends qu'il faut un certain temps pour s'habituer à une autre image. Et le non figuratif est une autre image, c'est une autre manière de traiter la lumière, mais c'est plus d'un côté comme de l'autre, tout compte fait, on est dans le même fonctionnement. C'est-à-dire c'est une lumière qui est traversante, c'est le propre du vitrail, une lumière qui est traversante et qui quelque part vous êtes imbibé par cette lumière, vous êtes intégré dans cette lumière, et quelque part, que ce soit figuratif ou pas figuratif, oui, c'est ça. Bon, c'est cette atmosphère-là qui vous marque. Au niveau de l'ensemble, est-ce que l'art est constitutif de ce qu'est l'Église elle-même pour rester dans le monde dont on parle maintenant? C'est plus large, évidemment. Constitutif, en tout cas, elle y participe, je veux dire, bon, tout ce qui est art est quelque part constitutif d'une spiritualité, donc l'Église s'inscrit dans cette spiritualité. Je disais Michel Thué, l'artiste, on en a parlé, mais on pourrait dire Michel Thué aussi le prédicateur, bien sûr ici dans les paroisses où tu es, mais le prédicateur des pèlerinages en Terre Sainte. On peut peut-être parler de la Terre Sainte. C'est une autre casquette. Aussi par hasard. Bon, il y a 50 ans, cette année, enfin l'année dernière, que j'ai fait ma première montée à Jérusalem, parce qu'il y avait une demande quand j'étais à Paris d'accompagner les grands pèlerinages des communautés chrétiennes étudiantes et en Terre Sainte, et voilà, ça a été le point de départ alors où on m'a demandé d'accompagner des pèlerinages, et finalement, aussi j'ai la carte de guide en Terre Sainte. Ça fait quand même 153, 154 pèlerinages que j'ai accompagnés. Je connais mieux la Terre Sainte que la Belgique. Parce que d'abord, c'est plus petit que la Belgique. Hein. La Terre Sainte, c'est 2/3 de la Belgique, au point de vue grandeur du territoire. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et je pense aussi dans une pastorale qui, aujourd'hui, peut-être on n'y est pas assez attentif, qui a vraiment une grande place, que ce soit en Terre Sainte ou ailleurs. Parce que ce sont des moments où finalement des hommes et des femmes, ou des jeunes, comment dirais-je, se raccrochent à quelque chose.
bon, se posent des questions, peuvent entendre quelque chose, et qu'aujourd'hui, l'identité, en quelque sorte, elle se construit à travers... Si je faisais un dessin, avant, l'identité chrétienne ou autre, elle était rectiligne. On entrait dans un cursus et on a, j'allais presque dire, au jour de votre naissance, le cursus, il était déjà à peu près écrit jusqu'à la fin. Bon, pour les chrétiens aussi. Aujourd'hui, non. Le cursus n'est pas rectiligne, il est en dents de scie. Oui. Il y a des moments qui sont importants, il y a des moments qui sont creux, bon voilà, dont on vit. Et le pèlerinage est important, je veux dire, parce qu'il est une de ces pointes où quelque part on se reconstruit, ou on se construit tout court. Et donc là, c'est la grâce évidemment de la Terre Sainte d'être elle-même parlante. J'accompagne aussi pas mal de pèlerinages en Turquie, en Grèce, sur les pas de Saint-Paul ou ailleurs dans les premières communautés chrétiennes, Éthiopie, Arménie, Géorgie, des choses comme ça. Mais bon, la Terre Sainte est unique parce que là, ce n'est pas ma parole qui s'appuie sur la terre si c'est en Turquie. Bon, ben, j'allais presque dire c'est la même chose que si on faisait un circuit entre guillemets touristique. J'aime pas beaucoup cette différence-là, mais enfin bon, c'est pour s'expliquer. Mais la Terre Sainte, non. C'est la terre elle-même devient parole. Hein. Et la parole que je dis, elle a un goût de terre en Terre Sainte. Hein, j'ai fait une petite plaquette aussi, précisément à l'occasion de 50e anniversaire, là, où j'ai intitulé « Des paroles au goût de terre hein, parce que, finalement, c'est impossible d'aller en Terre Sainte, même si on n'est pas religieux, sans quelque part avoir cette parole qui surgit de cette terre-là. J'ai déjà eu, de fait, dans mes pèlerinages, des personnes qui faisaient par préoccupation touristique, si je puis dire, venaient avec un groupe de pèlerinage en disant finalement cette terre elle est tellement spéciale que finalement là où on va le mieux saisir, je veux dire touristiquement, cette terre, c'est d'aller avec un groupe qui est religieux. Est-ce qu'on peut encore parler de Terre Sainte dans la situation actuelle? Toujours. Donc c'est dramatique. Voilà. C'est clair que la situation aujourd'hui, elle est... Il n'y a pas de pèlerinage d'ailleurs. Non. Comme je dis, je suis au chômage. Bon, c'est impossible. Bon, voilà. D'abord, les gens ne s'inscriraient pas, les maisons. Et que dis-tu de cette situation que dis-tu de cette situation dans ce pays que tu connais bien? Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux et tout le monde souffre. Et que nous n'avons rien à gagner de prendre le parti de l'un contre l'autre. C'est une chaîne, et le drame peut-être de cette année-ci, c'est que pour moi, nous faisons 25-30 ans en arrière. Je veux dire des choses qui s'étaient progressivement, tant bien que mal, mal plutôt que bien, c'est clair, bon, avec des injustices, c'est clair, bon, mais il y avait des choses qui avançaient, bon. Aujourd'hui, bon, pour recréer la confiance et quelque part simplement se remettre à table, parce qu'il n'y a que cette solution-là, bon, ça veut dire qu'il faut 2 États, bon, tout le monde en est convaincu. Maintenant, comment est-ce que ces 2 États vont se constituer, comment est-ce que ça va pouvoir se créer? Mais maintenant, il y a une crise, et en plus, ça m'embête de dire l'originalité, parce que vraiment c'est dramatique, mais l'originalité, je veux dire, de ce qui est arrivé au mois d'octobre, c'est que finalement, c'était pas quelque chose qui se passe, vis-à-vis d'Israël, c'est pas quelque chose qui se passait à l'extérieur, c'est pas une guerre qui se passait à l'extérieur, bon, mais c'est à l'intérieur même. Et donc ce qui était... bon, il n'y a rien à faire. C'est faux de dire qu'Israël est né de la Shoah. Ce n'est pas vrai. Le projet de la constitution d'Israël date d'avant la Shoah. Il faut refaire l'histoire. Moi, je m'attache avec mes pèlerins. Je suis peut-être un des seuls à le faire, ce qui n'est jamais facile parce que immédiatement, vous êtes catalogué. Bon, vous êtes pour ceci ou contre cela. Enfin, bon, peu importe. Tous les mots sont piégés. Bon. Mais je veux le faire parce que précisément la Terre Sainte, ça ne s'arrête pas avec l'histoire de Jésus. La plupart des pèlerinages, la Terre Sainte, elle s'arrête au mieux avec la première communauté chrétienne.
Peut-être pour terminer, merci Michel Theu, je dirais le carême, qui est aussi la période dans laquelle on est rentré, ou on va rentrer, on est dans le carême. Quel message, très brièvement, dirais-tu par rapport à ce carême 2024? Je dirais c'est un moment peut-être privilégié dans la vie d'un chrétien de, comment vais-je dire, de se revitaliser. Hein. On a insisté, bon, c'est pas mon genre, sur le caractère, je veux dire, pénitentiel du carême. Il faut faire pénitence, il faut se convertir, etc. Reprenons la phrase de Jésus, on demandait tout à l'heure la phrase d'évangile. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. C'est pas convertissez-vous, c'est-à-dire faites pénitence, etc. Et puis croyez à la bonne nouvelle. Non. C'est en égal. Voilà. C'est convertissez-vous, égal, croyez à la bonne nouvelle. On oublie trop, je crois, parce que nous avons, c'est notre histoire spirituelle, sur une moralisation finalement de l'Évangile, nous devons revenir à une affirmation, j'allais presque dire, charismatique, ontologique, quelque part, de la foi chrétienne. Bon, j'adore dire cette phrase, je l'ai dit 1001 fois dans mes pèlerinages notamment, n'est-ce pas, c'est Saint Paul. Bon, Éphésiens 5, où vous avez vous êtes des enfants de la lumière, vivez donc en enfants de lumière. Nous avons fait l'inverse, nous avons renversé la phrase. Vivez en enfants de lumière, hein, bon, comportez-vous bien, bon, soyez des saints ou je ne sais pas quoi, bon, et vous serez sauvés. Non, vous êtes sauvés. Vous êtes. Je suis parfois un peu provoquant. Il m'est déjà arrivé de dire lors d'une célébration de réconciliation ou lors d'homélie, de dire comme ça, péchez tant que vous voulez, de toute façon vous êtes sauvés. Je n'ai pas dit faites n'importe quoi, c'est très bien, parce que c'est pour inverser la proposition. C'est pour inverser, c'est-à-dire que finalement vous êtes, et c'est plus exigeant. Ma manière de présenter les choses est plus exigeante que l'autre, parce que ça veut dire vous êtes des saints, c'est ce que saint Paul dit, vous êtes des saints. Bon, comme ça que les premiers chrétiens s'appelaient. Vous êtes des saints, donc vous devez vivre en saint. C'est bien plus exigeant que de dire il faudrait quand même être un brave homme, il faudrait nanana, et on sera sauvé. C'est bien plus exigeant. C'est peut-être ça la conversion, justement. C'est exactement. Et en fait, de toute façon, cette sainteté, c'est pas moi qui la construis à force de... elle est un don. Elle est un don. Merci à Michel Theu, merci beaucoup Michel pour ton témoignage, pour la qualité de ce qui a pu être partagé. Je voudrais vous signaler justement dans le cadre du carême, mais à un tout autre niveau, qu'il y aura, avant la diffusion du prochain numéro de Signes des Temps, une rencontre spéciale. Je voudrais vous la proposer. Je l'avais rencontrée en son temps, c'était dans le cadre de l'émission Le Cœur et l'Esprit de la radio-télévision catholique belge, deux théologiens et psychologues qui nous ont quittés déjà, c'est Adolphe Guéchet et Antoine Vergote. L'abbé Adolphe Guéchet, l'abbé Antoine Vergote. On vous le reproposera et c'est vraiment un témoignage qui peut, je crois, nous aider à entrer aussi dans cette perspective de mieux comprendre les enjeux de cette grosse question qui est celle du mal, du péché. Je voudrais encore remercier Michel Theu, et vous dire à très bientôt pour une nouvelle rencontre Signes des Temps. Merci.